On va encore dire que je suis aigri, que je suis à contre-courant de l'opinion populaire juste pour faire des stats, que je n'aime rien, que je fais des vidéos juste pour la thune. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme ça? Qu'est-ce que je peux essayer de pré-shot au moment de cette critique de ce qui sera marqué en commentaire? J'ai pas aimé les 4 Fantastiques. Je pense qu'on peut dire ça. Bon, j'ai quand même mis 3 sur 5 sur Letterboxd parce que je note de manière objective et qu'il y a de super bons points dans ce film. Je vais garder tous les points négatifs parce que je trouve qu'il y a quand même des trucs aberrants dans ce film. Je le garde pour la deuxième moitié de la vidéo. Comme ça, je suis sûr que les rageux qui sont là juste par curiosité morbide resteront jusqu'à la deuxième moitié de la vidéo. On va déjà parler du point positif et au-delà de ça, de mes attentes. Parce que Les 4 Fantastiques, c'est un film que j'ai jamais trop attendu. En soi, j'avais pas d'attente énorme et je me suis toujours dit que ça allait être un film qui allait faire le taf. En fait, je trouvais que la proposition de Matt Shakman de nous retrouver dans un univers rétro-futuriste des années 60, ben, c'était trop bien, ça collait parfaitement à ce que j'aimais aussi dans WandaVision. Et en fait, je me disais, voilà, que mon seul a priori avant de voir ce film, ça allait être un film solide. Ce que j'ai à peu près eu. Parce que même s'il y a des gros points positifs en termes de mise en scène, de musique, surtout avec un grand Michael Giacchino, je trouve, dans ce film, ben, c'est plus niveau scénario et dialogue où pour moi ça coince énormément et surtout concernant le développement des personnages. Alors pour moi, il y a déjà un énorme point fort et ici on est sans spoiler pour l'instant. Ce qui vraiment est réussi à 100%, pour moi il y a deux choses, c'est Galactus et Sue Storm. Galactus déjà parce que même si il n'a pas droit à énormément de temps d'écran, même si je m'attendais quand même à en avoir moins et qu'ils ont été plus généreux que je pensais, bah en fait chaque plan iconise Galactus. Le moment où il arrive sur Terre, ben, j'ai adoré aussi. La manière dont il arrive, j'en parlerai peut-être un peu en partie spoiler si j'y pense. Et pareil, Sue Storm, ben, enfin on a droit à une Sue Storm qui paraît giga puissante. Et je dirais même c'est peut-être celle qui est la plus puissante de l'équipe. Hein. En tout cas, c'est comme ça que la mise en scène te le vend. C'est le cœur de la famille. Au-delà de ça, c'est aussi le cerveau. Ça, j'en reparlerai aussi un peu plus tard dans la vidéo, n'est-ce pas? À côté, tu as un Johnny Storm qui fait le taf aussi, mais qui pour moi ressemble à quelques mesures près, plus à un Reed Richards par instant aussi. Alors qu'à côté, Reed Richards ne ressemble pas à Reed Richards pour moi. Voilà, c'est là où il y a aussi tout le souci. La chose super bien réussie, vraiment impeccable, égal à lui-même en soi. J'ai pas plus à en dire. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on parle pas trop de la chose quand on voit des retours sur les 4 Fantastiques. Parce qu'en fait, il a rien de très intéressant, je trouve, en termes de développement. Il reste assez en surface, mais juste il fait le taf pour ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Après, en termes de scénario, c'est autre chose. Voilà. Parce que déjà, il y a un parti pris qui est assez intéressant, c'est qu'on zappe la partie Origin Story, mais on le fait quand même à demi-mot, puisque tu as quand même 10 premières minutes qui sont consacrées à t'expliquer qui sont les 4 Fantastiques, voilà, à te les mettre dans le contexte de leur monde. Évidemment, ça marche super bien, c'est résumé, voilà, on reste en surface un peu sur le détail de comment est-ce qu'ils ont eu leur pouvoir, etc. Juste ce qu'il faut pour comprendre. Et bah à côté, par exemple, je sais pas, on va pas t'expliquer comment ça se fait que Johnny, quand il s'enflamme, ses vêtements ne brûlent pas. Quoi, tu vois, ils partent du principe que tu as capté que bon, c'était certainement Reed Richards qui avait inventé voilà, des vêtements spéciaux qui sont adaptés à leur pouvoir. Quoi. Voilà, donc ils partent de ce principe-là. Et donc ça permet de pas mettre de ralenti dans l'intrigue, même si je trouve qu'il y a quelques problèmes de rythme dans ce film. En soi, ce qui est ainsi intéressant dans ce film, c'est qu'on est sur un film qui est totalement déconnecté du reste du MCU, donc on peut très bien aller voir ce film sans rien avoir vu du tout avant, et on va absolument tout comprendre. Il n'y a aucun fanservice, je dirais à proprement parler, concernant le MCU en tout cas. Après oui, c'est sûr que si vous connaissez un peu les 4 Fantastiques, si vous avez lu notamment des comics, il y a des répliques, il y a des trucs qui vont revenir, qui sont cool quand t'es lecteur de comics, mais c'est vraiment très niche. Il n'y a pas de fanservice grand public à proprement parler, et ça c'est cool. Et surtout, voilà, il n'y a pas de trucs de personnages ou de liens directs avec des projets précédents du MCU. Et ça c'est bien parce que c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande maintenant, et c'est ça qui est aberrant maintenant dans le MCU, c'est que là où avant on voulait surtout un fil rouge, un univers connecté qui devient de plus en plus grand, on s'est rendu compte ces dernières années que ça ne fonctionnait plus, que c'était devenu un gros bazar. Et ça fait du bien, un peu comme Thunderbolts finalement, d'avoir un film qui porte ses couilles tout seul dans un univers entier qui est sur le point de s'étendre, puisque les 4 Fantastiques évidemment, ça on le sait, hein,
je ne spoil pas, mais c'est, on va dire, le premier film qui va teaser plus ou moins Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars. Là, c'est avec ce film que tout commence. Et je pense que Marvel Studios va faire à fond la communication là-dessus une fois que la période un peu non-spoiler sera passée pour justement enchaîner le box-office et pour permettre aux gens de leur faire comprendre que ce film-là, ils peuvent aller le voir, comme ça ils ne seront pas perdus pour les 2-3 projets restants, là, parce que ça va aller très vite, hein, le prochain projet, c'est dans 1 an avec Spider-Man Brand New Day, donc il va falloir être un petit peu patient, mine de rien. La Silver Surfer, qui selon moi est le meilleur personnage, mais paradoxalement le moins original également. Je trouve ça assez dommage. En fait, l'histoire de la Silver Surfer, c'est exactement ce qu'on a eu avec les 4 Fantastiques et le Silver Surfer et le Surfeur d'Argent en 2007. En fait, c'est vraiment la même histoire, la même construction de personnages, les mêmes rebondissements si on veut. Donc, je suis assez déçu parce que moi, je partais du principe, en fait, vous savez, j'étais un des premiers défenseurs, en fait, quand ils ont annoncé la Silver Surfer, que je connaissais pas du tout dans les comics en plus. Je me suis dit, bah cool, ça veut dire qu'ils vont en fait développer peut-être autre chose, vu que c'est en théorie un autre personnage, j'imagine. Ils vont développer une autre partie de l'histoire du Silver Surfer que l'on ne connaît pas, avec potentiellement d'autres aptitudes, des choses qu'on ne connaît pas. Et en fait, bah, c'est exactement la même chose, quoi, voilà. Donc c'est assez dommage, mais ça reste quand même un personnage qui est ultra appréciable. Et bah ouais, elle est giga stylée, les gars, elle rend super bien. Les effets spéciaux durant tout le film sont vraiment super bien foutus. Il y a des plans en termes de photos qui sont incroyables, que ce soit pour iconiser Galactus, iconiser la Silver Surfer, ou même n'importe quel autre personnage. Il y a vraiment des plans qui sont bien pensés. Et tu sens que t'es sur un film qui n'est pas générique comme on a l'habitude de voir depuis très longtemps dans les films. Selon moi, Thunderbolt, c'était quand même encore un petit peu générique. Alors, tu avais toutes les séquences avec Sentry et tout, où là, oui, ça puait un peu la créativité, donc c'était cool. Mais sinon, voilà, tu avais vraiment beaucoup de fond gris. Enfin, tu sentais que c'était une ADN MCU, alors que là, vraiment, tu as l'impression, je dirais pas de te retrouver dans un autre univers, mais en fait, le parti pris du début du film, c'est de te retrouver sur une autre terre. Et je trouve qu'ils ont vachement bien représenté ça dans le film, avec une photo différente, une mise en scène différente. Voilà, je trouve que ça c'est carré et ça fait plaisir. On en prend aussi plein les oreilles avec Michael Giacchino à la musique. Forcément, hein, vous l'avez déjà entendu, le thème des 4 Fantastiques. Cette musique, elle te rentre dans la tête. Hein. Dès que je suis sorti de ma séance, j'étais là, je chantonnais le thème. Voilà, donc il y a quand même des points positifs et c'est pour ça que j'ai mis 3 sur 5 sur Letterboxd à ce film. Parce que, objectivement parlant, je trouve qu'il y a des points qui sont au-dessus de ce qu'on a vu dans le MCU. Est-ce que c'est le meilleur film depuis Endgame? Ben franchement non les gars, je pense pas. Il y a quand même eu de très bons films aussi depuis Endgame. Je pense qu'on a aussi tendance à oublier à chaque fois. Et je pense que les gens qui disent que c'est le meilleur film depuis Endgame, pas tous, mais beaucoup en tout cas, je pense que c'est ceux en fait qui kiffent tous les projets depuis Endgame. Voilà. Vous savez qu'ici, moi, je suis devenu compliqué. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est comme ça l'expérience, l'âge, la barbe, la calvitie. Voilà, ça, tout ça, ce n'est pas gratuit. Ça vient avec, voilà, le fait d'être peut-être plus critique ou je ne sais pas. Et ouais, je trouve que les 4 Fantastiques, bah, il y a des choses qui auraient pu être mieux, comme notamment le personnage de Reed Richards, qui est Reed Richards dans les comics, le personnage le plus intelligent de Marvel. Mais je peux vous dire que là, je lui confierai pas mes gosses. Je lui confierai pas mes chaussures. Je lui confierai rien. Il est con. Il est con comme ses pieds. Toutes les tentatives qu'il essaie de mettre au point pour, on va dire, surmonter certains obstacles, tout échoue. Voilà. Donc, à chaque fois, en fait, son personnage se résume à ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est bienveillant, bien intentionné, mais à chaque fois, il y a une couille. Tu vois. Et à chaque fois, le projet n'aboutit pas. Ou s'il aboutit, c'est grâce à autre chose. Tu vois. J'en parlerai plus en partie spoiler parce qu'il y a des trucs, voilà, écoutez mes arguments si vous avez vu le film, attendez la partie spoiler, je sais pas comment on peut contredire ce que je vais dire. Vraiment, je sais pas comment vous pouvez trouver, et vraiment je dis ça avec toute la bienveillance et j'aimerais que vous m'expliquiez en commentaire si jamais, pour qu'on puisse débattre, je sais pas comment on peut trouver ce Reed Richards intelligent. Enfin pas intelligent mais en mode Reed Richards, tu vois, parce qu'à côté de Johnny il fait des trucs dans le film aussi. Des trucs de scientifiques, hein, parce que c'est tous des scientifiques. Il fait des trucs de scientifiques, et là je me suis dit, putain, mais Johnny, oui, en fait. Là, Johnny est monté et totalement montré sous un nouvel angle dans ce film. On prend même le contre-pied de ce que l'on connaissait de Johnny grâce au premier film porté par Chris Evans, notamment,
Ou là, même sur l'aspect, on va dire, tête brûlée, l'aspect coureur de jupons, etc. On prend totalement un autre parti, mais qui fonctionne tout aussi bien pour le personnage. Je regrette juste un petit point concernant Johnny, c'est sa relation avec la chose. J'adorais sa relation avec la chose dans les premiers films, qui est à peu près celle que tu retrouves dans les comics la plupart du temps. Alors, j'ai pas lu énormément de comics 4 Fantastiques aussi, hein, il faut le dire. J'en ai eu seulement quelques-uns, mais c'est vrai que tu retrouves vachement ça dans ceux que j'ai lus, avec une espèce de... Ouais, les deux charries, quoi, tu vois, les deux charries, c'est drôle. Là, t'as quelques scènes, comme ça, dans le film, mais je sais pas, ça manquait de piquance un peu, tu vois ce que je veux dire, ça manquait de quelque chose. C'est le seul point que je regrette de Johnny, c'est pas le point le plus important, mais à côté de Johnny, moi, ça a été un énorme coup de cœur. Et après, je trouve que le climax est plutôt bien réussi. En fait, le film est très lisse, voilà. C'est-à-dire que je pense pas revoir ce film, pour être totalement honnête. Je trouve que les personnages sont trop parfaits pour justement qu'on puisse s'attacher à eux. Enfin, sauf Reed Richards, évidemment, mais il est parfait dans son style, en fait, en quelque sorte. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on voulait nous servir vraiment la famille parfaite, puisque les 4 Fantastiques, c'est comme ça qu'ils sont vus par le public du film, on dira, même le public de l'extérieur, c'est toujours la famille parfaite. Mais ce qui est intéressant dans une famille, c'est justement les dysfonctionnements, et comment est-ce que ces dysfonctionnements permettent de se développer, en fait, en tant qu'humain, en tant que personnage dans le film, etc. Et là, en fait, c'est simple, tu prends les personnages, chacun d'entre eux, je pense, c'est les mêmes du début à la fin. En fait, il n'y a aucune évolution. Donc, c'est assez dommage, mine de rien. Et je regrette qu'il ne se soit pas servi de certaines dysfonctionnalités qui pourraient arriver dans ce genre de famille, parce que c'est vraiment une famille qui habite ensemble, qui vit ensemble, qui travaille ensemble. Enfin, tu vois, c'est impossible d'avoir une famille modèle comme ça pour que, justement, on essaie d'élever un peu les personnages là-dedans. Ça, c'est ce que je pouvais vous dire. Sans spoiler, il y a quand même pas mal de points positifs. Je vais être obligé de spoiler pour commencer à apporter mon petit sel par-ci par-là. Donc si jamais vous n'avez pas vu le film, eh bien quittez cette vidéo. Et sinon, on se retrouve tout de suite. Mon premier problème concernant ce film réside sur son début. Tout démarre à partir d'une des plus grosses facilités scénaristiques ou une fainéantise scénaristique que j'ai rarement vue dans un film Marvel. C'est-à-dire que on te fait monter une femme enceinte de 9 mois, quand même, dans l'espace. Il n'y a aucune discussion par rapport à ça. C'est encore, tu vois, c'est encore à l'écran, on m'avait dit, ok, elle va dans l'espace. Mais tu vois quelques personnages autour au moins poser une question. En mode, t'es sûr ça va le faire avec l'enfant et tout? Reed qui dit, oui, t'inquiète, j'ai inventé une combinaison spéciale, je sais pas trop quoi. Ok, c'est justifié. Mais là, il n'y a rien. La meuf est enceinte de 9 mois, parce que vraiment, elle éternue à la couche, quoi, tu vois, je pense. Et elle va dans l'espace. C'est pas possible. Je veux bien croire qu'on est dans un film de comics, qu'on te fixe les règles et qu'il faut comprendre ces règles et que tu fais avec, etc. C'est ce que je fais tout le temps. Mais là, je trouve ça un peu aberrant, tu vois, qu'avec les jets, etc. Surtout que là, il y a tout un aspect scientifique que finalement, là, comme par hasard, tu ne retrouves pas, tu vois. Donc déjà, ça m'a un peu saoulé, le fait qu'elle aille dans l'espace. Et en plus, c'est un peu le tremplin scénaristique. C'est là où le scénario commence, finalement. C'est à partir de là que ensuite, forcément, vu qu'elle va dans l'espace, Galactus se rend compte qu'elle est enceinte de Franklin, tout ça. Donc voilà, ça démarre sur une énorme facilité scénaristique. Et c'est un peu chiant de démarrer là-dessus. Déjà, moi, ça m'a un peu mis un petit goût amer dans la bouche au tout début du film, quoi. Donc c'était un peu mal parti. Et c'est pas la seule raison. Même Johnny, au moment où il attrape le surf de la Silver Surfeuse, justement, alors je me suis dit, c'est ça qu'il faut, parce qu'au début, je me disais, putain, c'est cool. Ils ont même pensé à lui enlever ses flammes quand il est dans l'espace. Parce que, oui, il n'y a plus d'oxygène. Donc forcément, s'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de feu. Et donc, tu vois que il n'y a plus de feu. Sauf que il continue à respirer. À aucun moment, tu le vois suffoquer ni rien, tu vois. Il devrait un peu, il est quand même... il est pas tout proche de la Terre. On le voit très bien au moment où il attrape le surf. Donc là, je me suis dit, là, c'est pareil, tu vois. Il aurait fallu un petit truc en mode, je peux plus respirer. Voilà, comme c'est montré plus tard avec les bouteilles d'oxygène sur l'autre planète au moment où il rencontre Galactus pour la première fois. Il aurait fallu un truc un peu comme ça, tu vois. Et donc, c'est un peu moins grave que la femme enceinte du début de film, mais ça m'a aussi un peu sorti du truc. Ensuite, parlons de mon plus gros problème de ce film,
mis à part les dialogues que je trouve vraiment par terre, en fait, voilà, je trouve que c'est très niais, qu'on vole pas très haut, mais c'est Reed Richards, moi. Reed Richards, qui est normalement le personnage du MCU, enfin le personnage de Marvel le plus intelligent. Et c'est pas que je m'attendais non plus à voir un Robert Downey Jr., enfin un Iron Man, tu vois. Mais c'est vrai qu'avant de voir le film, on avait des rumeurs sur qui pourrait potentiellement prendre le lead des Avengers. Et moi, j'étais grave chaud. Je me disais, mais attends, Mr. Fantastic, il a toutes les qualités requises pour prendre le lead d'une team Avengers, quoi, tu vois. Mais les gars, mais c'est aberrant. Il y a que des trucs à la con. Déjà, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il fait des plans, tout se résume au mot essayer. Il n'y a rien qui aboutit. Tu vois, rien. Tous ces plans tombent à l'eau. Tu le sens pas au-dessus cérébralement de quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, d'ailleurs, c'est soit Johnny, soit Sue qui rattrape le truc derrière, quoi, tu vois. Lui, c'est un peu une catastrophe ambulante. Alors oui, je comprends ce qu'on veut faire passer par là, c'est-à-dire que c'est le mec le plus intelligent, mais à côté, on te fait comprendre que c'est aussi le mec maladroit dans ses propos, ce qui notamment résulte l'engueulade qu'il a avec Sue à un moment, parce que en gros, bah, il dit oui, bah, il y a bien un plan, éthiquement parlant, il fonctionne ce plan de ça, il lui laisse entendre que oui, bah, au pire, il y a Franklin, quoi. Au pire, on peut se servir de lui. Et si vous ne me croyez pas, expliquez-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que le gars, qui est censé être un gars ultra intelligent, fabrique un siège auto et n'arrive pas à mettre le siège auto dans la voiture? C'est-à-dire que lui-même a inventé ce siège auto, parce que tu vois que c'est un siège auto 4 fantastique, enfin très stylé, etc. Mais bon, tu vois, c'est un mec, donc il faut te faire comprendre que, bof, après tout, ce n'est qu'un homme, tu vois. Mais c'est même pas ça le souci. C'est-à-dire que le gars est censé être intelligent et à chaque fois, on ne fait que de le rabaisser tout le temps. Et moi, en fait, je me rends compte qu'avec Reed Richards, j'ai le même problème que certains ont avec Superman de James Gunn, film que j'ai adoré, etc., que je défends aussi, mais où beaucoup disaient, bah ouais, mais Superman, on fait que le rabaisser, c'est chiant, Superman, c'est pas ça et tout, argument que je peux entendre, mais avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Et bien Reed, pour le coup, là, c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire qu'il a des aptitudes, à chaque fois, on te le rabaisse, donc c'est un peu chiant. Et puis, bah, sans déconner, quoi, la scène du siège auto qui était archi longue juste pour faire une blague, alors que c'est pas du tout dans le caractère du personnage, et qu'en plus de ça, ça va pas du tout avec les facultés du personnage, quoi, tu vois. Donc ça, c'est le résultat pour moi de tout ce que je pense de Reed Richards dans le film, un mec con comme ses pieds. Et non, je ne le vois plus du tout tenir le lead des Avengers. Il sait pas gérer ses priorités, il sait pas s'organiser. Il invente tout plein de machines pour faire des tests, il n'y a rien qui fonctionne. Alors tu le vois, à chaque fois il essaie, il téléporte un œuf. Ah, et ça il a réussi à téléporter un œuf. Il aurait très certainement pu, je pense, téléporter la Terre, ça avait l'air de marcher, ça. Sauf que bah, ça s'est pas passé comme prévu. Mais mis à part ça, tout le reste, ça tombe à l'eau, tu vois. Et j'ai pas... Johnny, dans ce film, a l'air 10 fois plus malin que Reed Richards. Le fait, tu vois, de te dire... Tu vois, parce qu'il y a une scène à un moment qui est assez drôle. C'est-à-dire que t'as Johnny qui récupère un morceau de dialogue là, de la Sylvester Surfer. Et il y a Sue qui dit bah attends, on va proposer ça à Reed, comme ça il va nous créer tout un algorithme, etc. Ok. Et Johnny dit non, il est trop occupé. On va faire, alors j'ai plus le terme exact, mais en gros il prend des feuilles de papier et puis il fait le truc à l'ancienne. Et moi je me suis dit, mais attends, putain, ça a l'air 10 fois plus compliqué et de prendre 10 fois plus de temps de faire ton truc à l'ancienne que de faire un algorithme, tu vois. Et là, ça fait génie, je trouve. Là, ça fait génie, d'autant plus que ça marche, tu vois. Ça marche de ouf. Et que grâce à ça, ben, il a pu parler au Silver Surfer. Et grâce à ça, ça a pu permettre la rédemption, ouais, on peut dire ça, hein, finalement, mais le fait qu'elle se sacrifie derrière pour envoyer Galactus dans le portail. Chose qui est finalement exactement la même histoire que dans les 4 Fantastiques de 2007, tu vois. Avec un Silver Surfer qui débarque pour avertir Galactus, qui combat vite fait la Torche Humaine, où là aussi il y a une relation qui s'installe entre la Torche Humaine et le Silver Surfer. Pareil, il y a un peu les mêmes blagues, plus ou moins, mais entre son surf, le fait que tous les deux ils volent, que ce soit stylé, etc. Donc on te fait aussi un parallèle entre les deux. À la fin, tu découvres que le Silver Surfer, bah, s'il fait ça, c'est parce qu'il s'est sacrifié pour son peuple ou pour sa famille, justement, comme c'est le cas en 2007. Et à la fin, il se retourne contre Galactus. C'est exactement la même histoire, quoi. Et ça, c'est un peu décevant, je trouve. Donc, voilà, Galactus à côté.
j'y repense, c'est miraculeux, mais j'ai kiffé le moment où il arrive sur Terre. Tu vois l'impact de ses pas dans les souterrains. D'ailleurs, je pensais pas que les souterrains et l'homme top allaient être aussi présents dans le film. Donc c'est cool, ça justement. John Malkovich, acteur, je crois, oscarisé, hein, si je me trompe pas, qui a été coupé au montage. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, bah, la deuxième scène post-crédit, elle tombe en miettes, parce que t'as tout un truc, à un moment, avec les singes du personnage de John Malkovich. Je sais plus comment il s'appelle, son personnage, l'homme rouge, ou je sais plus comment il s'appelle normalement. Bah, tu vois les singes, mais tu ne vois pas John Malkovich, quoi, du coup. Donc c'est dommage, au final, parce qu'on te met un peu des parallèles de ce que t'as dans le film, dans cette scène post-crédit de fin qui... je sais pas pourquoi ils continuent à mettre ça en vrai. Mettez juste la scène qui tease, hein, franchement. Franchement, elle est même pas sympa, la scène post-crédit marrante. Enfin, je sais pas pourquoi on reste pendant 10 minutes comme ça à attendre. Sûrement parce qu'on se dit au cas où, tu vois, c'est un truc drôle ou quoi. On le savait hein, qu'il y aurait un truc drôle et un truc qui teasait. Mais cette fois, c'est cool parce que, il faut le dire, et il faut leur accorder ça, je me fais l'avocat du diable. Ils ont mis la scène post-crédit qui tease en première. Ça veut dire qu'une fois que tu l'avais vu, si t'es au courant que la deuxième c'est une blague, tu peux te barrer. Tu vois, mais bon, je voulais voir l'intégrité de tout ça pour vous en parler évidemment. Donc voilà, et Galactus, ouais, quand il arrive, je disais, bah, c'est vachement sympa parce que il arrive, donc déjà le sol tremble, tu vois que ça peut être dangereux, tu te dis est-ce que ça va s'effondrer, etc. Il prend une poignée de terre et il sent, tu sais, comme si en fait lui il avait tellement plus l'habitude. Bah, c'est-à-dire que c'est un mec qui reste tout le temps dans son vaisseau de base. Là il est sorti exceptionnellement parce que y a le bébé, mais de base, lui pour détruire des planètes, il reste dans son vaisseau, hein, si j'ai bien compris. Donc là, tu vois, il prend une poignée de terre, il sent la terre. C'est cool, quoi, tu vois, il se dit, putain, il y a de la vie, trop cool, je vais tout détruire. Voilà. Et à côté de ça, bah, toujours iconiser le personnage, on n'a pas de mal à te détruire des villes, personnage fort sympathique, très bien. En plus, bah, ils te le font pas canner. Je trouve quand même que c'est un film qui aurait peut-être mérité une fin désastreuse. Je sais que c'est pas vraiment dans la tradition des films de super-héros de faire ça, mais j'aurais aimé quelque part que Galactus gagne, que la planète soit complètement détruite et que ce soit comme ça qu'ils arrivent sur la Terre du MCU parce qu'en fait ils ont réussi à s'échapper et bah voilà, et du coup ils doivent porter la culpabilité de s'être échappés de leur monde et de pas avoir secouru leur peuple, tu vois, pendant tout le reste des films. Et là tu peux avoir un arc de rédemption qui s'installe au fur et à mesure des projets, ça peut être super sympa à développer, tu vois. Donc je regrette un peu qu'ils aient pas fait ça, même si c'est pas comme si je m'y attendais non plus. Pour moi, ça aurait été la théorie la plus intéressante, que ça se finisse un peu sur une fin un peu dramatique. Mais on va pas se mentir, on est dans un film Marvel, et à 99% du temps, sauf peut-être Infinity War, mais ça se finit toujours bien à la fin. Tu vois, c'est résolu. Mine de rien, Galactus, au moins, il est pas mort. Voilà, ils l'ont renvoyé dans l'espace, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut revenir, donc ça, c'est cool. On a toujours le personnage sous le coude. Moi, j'avais aussi un peu peur de ça. Je me disais, attends, t'imagines, genre ceux qui ont attendu Galactus pendant des années pour qu'au final le gars il crève à la fin d'un seul film, ça serait archi dommage. Au final, non, j'imagine qu'ils vont le réutiliser comme dans les comics, hein, dans Secret Wars. Donc voilà, grosso modo, les 4 Fantastiques, 3 sur 5 sur Letterboxd, mais un film que je ne reverrai certainement pas, et que, enfin, sauf si vraiment j'ai besoin de faire des théories et tout, où là, bah, faut que j'étudie le sujet, quoi, tu vois, pour bosser, quoi. Mais ça m'étonnerait. Et un film, ouais, que je trouve assez plat, avec très peu de développement de personnages. Une belle photo, en fait, il y a une très belle couverture, le film, mais c'est au moment où tu commences à lire les pages que ça commence à poser souci. Tu vois, si je devais faire une petite métaphore littéraire, bah, c'est ça. Très belle couverture, mais quand tu commences à creuser, ça va pas. Il y a des facilités, des raccourcis. Les personnages, pour moi, Reed ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, quoi, les gars? Je pense que c'est quand même un film qui fait plaisir, dans le sens où c'est un film qui il va vraiment... qui prend des risques en soi, avec un univers rétro-futuriste, beaucoup de dialogue. La première scène d'action, elle se passe pas de suite, mine de rien, alors que d'habitude, les films du MCU, de suite, t'as de l'action, t'accroches le spectateur, etc. Là, c'est vrai qu'on attend un petit peu, on essaie de te développer un peu le contexte, finalement, du film. Ensuite, on te met des petites scènes d'action par-ci, par-là. Mais j'ai trouvé que par instant, c'était assez long. Il y a des doses d'humour qui n'ont pas lieu d'être, comme notamment la scène du réhausseur pour bébé, là, franchement, voilà. Alors, effectivement, le fait que le bébé réanime Sue à la fin, bon, c'était un peu téléphoné.
quand on connaît les comics. Et je pense que même quand on ne connaît pas les comics, au final, bah, vu qu'on passe tout le temps à te dire dans le film que le bébé il a des pouvoirs mais que tu les vois jamais, tu t'attends plus ou moins à ce que ce soit ici qu'on te dévoile que oui, il a des pouvoirs cosmiques. Pour ceux qui ne savent pas, Franklin Richards, c'est en gros du gros, c'est un des personnages les plus puissants de Marvel et c'est notamment lui qui reboot les comics après les événements de Secret Wars. C'est pas pour rien qu'on l'a introduit ici, notamment parce que Kevin Feige a dit il y a quelques jours maintenant, je vous en ai parlé, que le MCU allait être reboot. Alors est-ce qu'ils vont faire pareil? Est-ce qu'ils vont savoir des pouvoirs de Franklin Richards? Il y a moyen, hein. On est quand même sur peut-être une fusion de plusieurs terres en une seule, comme dans les comics. Donc lui qui détient un énorme pouvoir, c'est plutôt sympa. On a aussi cette réponse avec les ellipses de temps, parce qu'on le voit dans le film déjà, il y a des ellipses temporelles qui sont d'ailleurs bien foutues. Juste grâce aux ventes de Vanessa Kirby, tu comprends très bien que t'es quelques mois plus tard, quoi, tu vois. Des fois, il y a un petit texte, genre 4 ans plus tard, comme pour la scène post-crédit. Peut-être que j'ai pas vraiment parlé de la scène post-crédit dans cette vidéo, peut-être que je la développerai dans une autre vidéo. Grosso modo, déjà, sans creuser, ce qu'on peut dire, c'est que cette scène post-crédit, donc c'est la première scène post-crédit qui tease réellement Avengers Doomsday. Je la trouve efficace, mais j'ai pas envie de m'arracher la tête non plus. Et en vrai, je m'attendais pas non plus à quelque chose d'autre. Tu vois, je m'attendais pas à voir Robert Downey Jr. de face, par exemple. Je m'attendais plus ou moins à ce style-là. Donc je suis pas déçu. C'est cool. Mais je suis pas non plus, tu sais, comme à l'époque où tu vois Thanos pour la première fois et là t'as envie de t'arracher la tête et tu te dis putain, le MCU, ça y est, ça prend un tournant, ça prend un giga tournant, quoi, tu vois. On n'est pas dans cette vibe-là non plus. Surtout parce que depuis la com a changé chez Marvel et que maintenant on sait tout à l'avance. Voilà, ils ont annoncé Robert Downey Jr., etc. Thanos, c'était plus une surprise, hein, de mémoire, je crois. Mais c'est très efficace comme scène post-crédit. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film. Je sais que malheureusement, je sais que la plupart des gens, pour l'instant, ceux qui ont vu le film, parce que là je tourne, on est jeudi, on est le lendemain, donc j'imagine que là ceux qui ont vu le film, c'est vraiment les archi-fans de Marvel, ce qui aussi permet d'avoir un avis ultra positif pour l'instant sur le film, hein. C'est toujours comme ça, il faut attendre une semaine en général pour voir un peu les non-fans aussi ce qu'ils en pensent, c'est là où on s'y retrouve. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, je sais que je suis un peu dans la partie unpopular opinion avec ce film, mais on va pas se refaire, les gars. Voilà, j'ai adoré Superman, je vous l'ai dit, j'en ai fait je sais pas combien de vidéos de TikTok et tout, ça m'a passionné, c'était incroyable. Tant pis s'il y a des gens qui n'ont pas aimé. Et là, bah, j'ai pas aimé le film et je vais aussi vous en faire plein de vidéos et plein de TikTok. Et tant pis si vous êtes pas d'accord avec moi, voilà. Qu'est-ce que je vous dise? Créez votre chaîne YouTube et débattons, quoi, tu vois. Putain, au moins, là, c'est quoi ça? C'est quoi, là, ce truc de critiquer, là, comme ça, là? Non, mais oh! Bon, les gars, je vous laisse. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et vive les noms fantastiques.